Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la gardienne de l'unité. Alors aujourd'hui en fait on est dans la pleine lune rose, la pleine lune du Wesak. Et donc peut-être que certains d'entre vous qui connaissent moins bien ça ont senti que les 2 derniers jours et cette nuit ont été particulières, dans le sens où il y a énormément d'énergie. En fait, c'est vraiment une pleine lune qui arrive dans le signe du taureau. Et c'est comme si la force du taureau, parce qu'il y a un carré très spécial dans cette pleine lune-ci, et c'est comme s'il y avait la force du taureau et toutes les idées du Verseau qui allaient se rencontrer. Et ce qui est vraiment particulier, qui va faire que cette pleine lune rose est une lune vraiment très intense, c'est que justement la force de ce taureau et la force de ce Verseau vont travailler ensemble. Et le taureau, c'est vraiment celui qui matérialise les choses, c'est la vie matérielle, la vie concrète. Et le Verseau, lui, il va vraiment arriver et pousser ses idées nouvelles comme ça, grâce au taureau. Et donc c'est comme si cette pleine lune-ci, elle était en train de nous dire, il y a toutes les idées géniales du Verseau dans l'ère du Verseau, ça c'est une première pour la lune du Wesak, qui vont avoir la possibilité d'être actées et transmises grâce à la force du taureau. Alors, cette fête du Wesak, cette pleine lune du Wesak, elle a lieu vraiment chaque année en fait. Donc, euh, et elle a la particularité en Inde, entre autres, hein, ailleurs aussi, dans beaucoup de pays, on fête le Wesak. Mais en Inde, il y a vraiment tout un pèlerinage qui se fait où les pèlerins vont vers un mont qui s'appelle le mont Kailash. Et c'est à cet endroit qu'ils vont aller recevoir toute cette énergie qui n'est rien d'autre à la pleine lune du Wesak que la manifestation de la sagesse du Bouddha, de la compassion et de l'amour du Bouddha, avec tout l'amour christique qui se mettent ensemble et qui font descendre sur terre ces énergies d'amour, de fraternité, de cœur, de lien, qui vont vraiment permettre à tous les humains qui le veulent, et qui ne le veulent pas aussi d'ailleurs, de recevoir la totalité de ces énergies christiques et bouddhiques afin de pouvoir les incarner vraiment. Et donc c'est une période où je vous invite vraiment à être dans la réceptivité de tout cet amour christique et bouddhique afin de pouvoir ancrer des nouvelles choses et de recevoir toutes ces idées géniales du Verseau qui est là vraiment pour transformer les choses, vraiment pour qu'elles deviennent le monde auquel on aspire tous en fait. Ce monde de communauté, ce monde de partage, ce monde de fraternité. Et donc voilà, c'est maintenant, c'est le moment. Alors j'ai été pas mal activée aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de signes. Donc vu que la pleine lune elle avait lieu cette nuit, mais donc la nuit qui vient de se passer, je me suis dit ah bah c'est un peu tard de faire ça, j'aurais dû faire ça hier, mais hier j'ai fait une autre vidéo. Ah, je me dis ça vaut pas la peine quoi, ça y est, c'est passé. Et en fait j'ai eu tellement de signes, tellement de signes, tellement d'énergie autour de moi. J'ai fait quelques photos. J'ai très souvent des synchronicités. Et avant de commencer mes vidéos sur YouTube, j'avais toujours un camion qui s'arrêtait devant moi sur lequel il était écrit transmet. Et puis ben, à force de le voir et à force de répétition, je me suis dit, bon ben ok, je vais me lancer. Et en fait, aujourd'hui, c'est revenu. Et c'était vraiment trop drôle parce que
aujourd'hui, ils m'ont fait le cadeau en insistant de me faire carrément une phrase. Et donc, comme j'étais au balcon, j'ai fait des photos et j'ai imprimé ces photos pour vous les montrer. Donc, il y a un moment où il y a un feu et il y a 3 camions l'un derrière l'autre. Et j'avais déjà eu un premier transmet, genre 1 heure avant. Et j'avais éclaté de rire. Je fais, oh, bah, je vais peut-être faire ma vidéo. Et puis, tout d'un coup, il y a plein de sirènes comme ça, de police. Il devait y avoir un accident, quelque chose, quelque part. Et les sirènes font vraiment plein de bruit. Du coup, je suis attirée par le bruit. Je regarde par la fenêtre. Et j'avais 3 camions, l'un derrière l'autre. Alors, la première camionnette disait apporter avec soin, avec un gros cadeau. La camionnette qui était derrière, ok. Le camion qui était derrière, c'était transmet. Donc c'est apporté avec soin, ok, transmet. Et comme je suis parfois un peu lente, ils m'ont ramené un autre transmet. Et puis ils m'ont ramené un autre transmet. Donc le message est clair. Et avec chaque fois la sirène avant. Donc ça, c'était différent d'habitude. Il y avait vraiment cette sirène d'alerte comme ça, comme une importance, comme quelque chose de primordial. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas s'ils veulent que je tire des cartes. Je ne sais pas s'ils veulent dire quelque chose. Je vais me centrer, on verra bien. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre par rapport à cette pleine lune rose, de la réunion de l'amour christique, la sagesse du Bouddha? Vous allez recevoir énormément d'énergie en cette période. Les 7 prochains jours vont être primordiaux dans l'alignement que vous allez devoir installer à l'intérieur de vous, le vide nécessaire à faire pour recevoir, telle découpe, toute cette énergie disponible pour vous. Nous vous invitons à respirer, nous vous invitons à recevoir, nous vous invitons à chanter, nous vous invitons à retrouver votre âme d'enfant. Videz vos coupes et trinquez à l'amour qui revient. Trinquez à l'amour qui revient sur terre. Devenez les nouvelles coupes porteuses de cet amour. Et alors j'ai plein d'images comme ça. Je suis un peu distraite parce qu'il y a du bruit dehors, donc je vais me concentrer. Je vais peut-être faire une mini pause. Je fais une mini pause et je reviens. Bon ben, mort de rire évidemment, hein. Donc je suis sortie parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait très fort dans la rue. Et c'est un vieux monsieur qui habite au fond du village, que je croise rarement. Il était en train de parler avec une autre vieille dame du village, qui a un nouveau chien. Et donc de très loin, il lui disait, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et la dame disait non, et il ne comprenait pas. Et il disait, Taylor, Taylor, Taylor. Et elle disait, ah, Taylor, c'est ça. Donc c'est un petit message pour nous tous. Tu es l'or, tu es l'or. Petite coupure, petite parenthèse. Je vais me recentrer et on va continuer. L'image revient tout de suite. J'ai la gorge qui est enrouée. Alors ce que j'entends, c'est le Bouddha et le Christ vous permettent de laisser sortir les derniers cris qui vous retiennent. Poussez votre nouveau premier cri de l'être qui naît, l'être que vous êtes réellement. Poussez ce cri de vie, ce cri de joie, ce cri d'unité. Devenez les nouveaux-nés de cette ère nouvelle.
Et je ne sais pas ce que je vois. Je ne sais pas ce que je vois parce que c'est très global. J'entends comme un cri de joie, mais c'est pas ça. Ce que j'entends vraiment, c'est un premier cri de vie, un premier cri d'être. Laissez-vous remplir par l'amour christique et la sagesse du Bouddha. Laissez-vous faire, laissez-vous nettoyer, laissez-nous emporter tous les résidus de votre histoire, toutes les souffrances de vos passés au pluriel. Naissez à cette nouvelle ère de la pleine lune rose du Wesak. Rentrez dans cette nouvelle maternité en lien avec la Mère Terre, qui n'en finira pas de monter vibratoirement. Laissez-vous porter, laissez-vous accompagner. Unissez-vous à la terre, unissez-vous en haut. Et alors l'image que je vois, c'est plein d'humains qui sont avec comme des mains invisibles tendues une vers le bas et une vers le haut. Et ça fait, c'est beau, ça fait, il y a plein de petits bonhommes comme ça, avec une main en l'air, une main en bas. Et du coup, ça fait comme alors on est tous unis comme par de la lumière, mais on permet tous, ce que j'entends, nous sommes les traits d'union. Nous sommes les traits d'union pour l'alignement de la terre et du ciel. Et c'est en créant un trait d'union entre nous que cela devient possible. Ouvrez vos cœurs, transmettez la joie, partagez, célébrez. Je vois beaucoup de réunions comme ça, comme s'il y avait plein de comités, plein de groupes qui étaient en train de se créer, il y a plein de familles d'âmes qui ont déjà commencé à se sceller, mais qui là vraiment, il y a quelque chose qui devient solide, il y a quelque chose, il n'y a plus de doute. On n'est plus en train de se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment ma famille d'âmes? Est-ce que je suis vraiment bien? Est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je peux oser? Il y a quelque chose vraiment qui fait, waouh, voilà. Vous êtes là, dans cette famille-là. Moi, j'ai plein d'énergie qui descend. Plein de nouvelles familles sont en train de se créer. Les cercles du cœur, les nouveaux cercles de lumière. Trait d'union entre la terre et le ciel, trait d'union entre tous les cœurs. Vibrez, vibrez la lumière du Wesak, accompagnée de l'amour christique. J'ai plein de joie, j'ai envie de rire en fait. La sagesse du Bouddha, la beauté du Christ, l'amour du divin. Il y a vraiment une effervescence, il y a vraiment une joie, il y a une libération, il y a une concrétisation de quelque chose très très fort. Je sens vraiment dans mon corps. C'est comme si vous allez avoir des idées de génie et elles vont se concrétiser. Ne repoussez pas vos idées de génie. Ne repoussez pas vos nouvelles lumières, j'entends. Mais comme tilt, comme Tintin en fait, quand ça fait Eureka. Ne rejetez pas les nouvelles idées qui vont vous venir. Accueillez-les et laissez la force du taureau les manifester, les ancrer. Il y a vraiment... c'est une nouvelle vague. Et ce que je vois, c'est
Ah. Je vois un tsunami. Vous voyez les tsunamis qui détruisent tout et tout ça, mais c'est pas ça. Je vois une vague comme ça, mais elle est toute rose. Et elle arrive comme ça avec énormément de force. C'est c'est la grande vague d'amour. La grande, oh, je suis très émue. La grande vague d'amour que vous attendez tous depuis si longtemps. Le nettoyage par la force de l'amour. L'entraide et l'union des cœurs. Alors, je crois que je vais devoir tirer des cartes d'après ce qu'ils me disent pour voir ce qu'on va. Un petit guide, ils me disent. Un petit lexique. Un petit mode d'emploi. Ils sont trop mignons. Pour profiter à fond de toute l'énergie qui descend, vous fertiliser d'amour. Vous devenez un terreau fertile pour l'amour, où de nouvelles choses vont germer et pousser. Les graines plantées parfois par certains depuis si longtemps vont enfin sortir, germer, grandir, pousser et se réaliser. Ne doutez pas, c'est en train de germer et certaines pousses seront lentes, mais ça pousse. Est-ce que je dois tirer des cartes? Oui, apparemment, mais je vais me poser un peu avant. Alors, on va voir. Je vais tirer les cartes. On met ça comme ça, vous voyez mieux. Alors, je dois commencer par ce tarot-là. Alors, ce tarot-là, c'est le tarot de l'intuition et de l'action. Et j'entends, t'as compris, t'as compris, t'as compris. Voilà, c'est ça qu'on va vivre. On va avoir beaucoup d'intuition, on va avoir des idées qui viennent de on ne sait pas où. Et nous, on va devoir mettre en place l'action pour les réaliser. Elle est en train de me dire, voilà, c'était ça. Et est-ce que je dois tirer autre chose? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois. Est-ce que je dois tirer une carte? Mais pas dans celui-là. Une carte des guides. D'accord. Ah, ils sont. Alors, je ressens une joie intense. Une joie intense. Une joie. Une joie d'enfant, comme ça, comme quand on lui dit ah, c'est bientôt Saint-Nicolas, ou on va aller à la mer, aujourd'hui on va au zoo, ou ah, aujourd'hui c'est ton anniversaire, on invite tous tes copains. Et j'ai vraiment ça à l'intérieur. Alors voilà, bon, alors, carte tirée. Les pensées créent votre réalité. Et là, j'entends, faites attention à vos pensées nocives. Ce qui descend est salvateur, guérisseur et l'engrais de lumière nécessaire à vos projets. Mais ne laissez pas votre mental venir ternir la lumière de ce que vous pouvez recevoir. Chassez votre mental. Et l'autre, c'est, et n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Restez dans la réceptivité. Alors là, c'est parti, je sens que voilà, je réfléchis plus, j'ai plus de cerveau, donc je choisis pas. Quand vous voulez. Hop. La grande prêtresse. La grande prêtresse, ce que je reçois quand je regarde cette carte, c'est elle a comme un coquillage sur l'oreille, une conque, un outil, un récepteur.
Et en même temps, ce que je reçois au moment où je vous dis ça, c'est écoutez moins le Wi-Fi, soyez moins branchés, libérez votre cerveau des ondes néfastes. Elles nous entravent dans ce que nous voulons vous transmettre. Et donc c'est comme si ce qui nous était demandé, c'est vraiment d'écouter le silence, on me dit. L'importance vitale de créer des moments de silence déconnectés des ondes créées par l'homme pour être connectés aux ondes de lumière de Dieu. Provoquez vos moments de silence, installez-vous, allez dans la nature, écoutez la mère terre. Quand vous voulez. Alors, plusieurs cartes sont tombées. L'horloge qui représente le temps. Prenez votre temps. Cassez vos horloges terrestres. Rentrez dans le temps non existant, j'entends. Non existant. Le temps n'existe pas. Le temps est une création humaine. Prenez votre temps, donnez-vous du temps, rentrez dans ce temps sans fin. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le plus important, c'est de casser son réveil. Faites la grasse matinée dès que vous le pouvez. Faites des siestes, prenez des moments de silence, beaucoup, même s'ils ne sont pas longs. Ce que vous croyez être long peut durer quelques secondes et permettre une réceptivité totale de ce dont vous avez besoin. C'est votre intention de silence qui est la clé de la réceptivité. Et l'autre carte, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Indispensable. Et on est en plein dans la saison. C'est les jacinthes des bois qu'on trouve pour le moment dans certaines forêts. Pour ceux qui en ont l'opportunité, allez vous promener dans les jacinthes des bois. Les forêts aux alentours de Bruxelles en sont remplies, couvertes. Il y a plein de photos qui sont parues sur des groupes, sur Internet. Allez respirer le parfum bleu des jacinthes des bois, j'entends. Ressentez la gratitude. Alors j'entends, quand vous n'avez rien à dire, dites merci. Quand vous n'avez rien à dire, dites merci. Se débrancher, créer des moments de silence et porter un regard différent. Porter un regard différent. Votre regard va permettre d'ancrer ces énergies christiques et bouddhiques qui sont en train de descendre. C'est votre regard qui va permettre d'ancrer ces énergies sur Terre. Devenez responsable du regard que vous portez sur votre vie. Choisissez l'amour. Choisissez le regard de gratitude. Bénissez ce que vous voyez et vous serez bénis. Et la terre en recevra les bienfaits de cette bénédiction, ainsi que vous.
et tous les êtres vivants sur elle et autour d'elle, j'entends. Ouvrez vos yeux, regardez la vérité. La réalité que vous pensez voir n'existe pas. Regardez l'amour. Construisez l'amour sur terre d'un seul regard, le regard de l'être nouveau-né, celui qui a poussé son cri d'amour. Posez un regard doux. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Je vais essayer que vous voyez. Ah non, c'est le contraire. Je vais un peu l'éloigner. Voilà. Alors, je suis toujours dans... Oh, ben voilà. Alors, la spirale. On revient à un monsieur qui demandait le nom du chien. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand trou. Ah oui, je comprends. Taylor, vous vous souvenez? Je suis sortie et le monsieur ne comprenait pas le nom du chien. Taylor. Et là, je tire la carte, enfin, il tire la carte de la spirale. Je visualise la spirale d'or. Les spirales d'or, c'est nous, nous tous qui tendons une main vers le ciel et une main vers la terre, pour être la reliance invisible entre la terre et le grand tout. On n'est pas des traits d'union, on est des spirales d'or. Tous, chacun d'entre nous, incarnons tous la spirale d'or. Lien entre le céleste et le terrestre, entre le Père et la Mère, entre le grand-père et la grande-mère veilleuse. Je dois prendre la deuxième, voilà. L'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. On revient à cette carte-là. Écoutez des belles choses. Écoutez les choses qui vont porter votre âme à être sensible à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle sent. Le parfum des jacinthes des bois, la beauté de la lumière, la beauté des couleurs, les sons du vent, des oiseaux, d'une musique qui vous porte, lyrique, j'entends. C'est drôle, c'est comme s'il y avait aussi un lien avec ces 5 étapes de la rose que j'ai fait dans une autre vidéo en fait. Et ça me parle très fort quand la carte de l'âme sort dans ce circuit dont je parlais dans la vidéo, ce mouvement comme ça. Et c'est comme si cette spirale, elle revenait à ça aussi. Le mouvement entre le cœur, le corps et l'âme. Et là tombe la carte semer. On vient de vous parler des graines et du terreau fertile pour que la lumière germe. Et là, la carte qui tombe, c'est la carte semée. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Semez l'amour, semez la joie, semez la grâce de l'âme et transmettez, actez par l'amour, la vision d'amour et les mots d'amour. Il y a une énergie comme ça qui se dégage de ma table de tirage qui est assez fabuleuse. Alors 3 cartes sont tombées. La première, l'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Et quand j'ai tiré cette carte, j'ai entendu avec beaucoup d'émotion. Cette fois, la nouvelle Odyssée commence. C'est maintenant. L'Odyssée des cœurs guéris qui sèment l'amour. L'Odyssée de joie.
l'ode hissée de l'amour, l'ode à l'amour. Le temps revient. On a tiré tout à l'heure l'horloge toute cassée. Et là revient dans un autre tarot la carte du temps. Et cette carte-là nous dit, je prends conscience que le temps n'existe pas. Regardez comme on a la confirmation de ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Le temps n'existe pas, le temps n'existe pas, je peux prendre mon temps. Respirer et rentrer dans le silence. Le temps n'existe pas et l'odyssée des âmes et de l'amour commence. Semer en cœur, semer les âmes nouvelles, semer l'amour. Et l'autre carte, c'est l'éveil. C'est extraordinaire ce tirage. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être, pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Je m'éveille. Et c'est directement en lien avec ça. Ces traits d'union, cette spirale dont je vous parlais tout à l'heure. La nouvelle spirale de l'âme ancrée sur terre, j'entends. La véritable spirale, sentant l'autre, vivant avec l'autre, sans jugement, dans le partage, la communauté, l'amour et la non-dépendance, le vrai regard sur l'autre, la non-identité, la non-personnalité, juste l'être, l'être respirant, semant, vivant, s'éveillant, partageant. Alors, ils ont l'air de me dire que celle qui arrive, elle est très très importante. Celle avec S qui arrive. Alors, d'abord la première. C'est extra. Alors, j'ai tiré la carte 32, 3 et 2, le 5, l'humain. Et je vous montre l'image de la carte. Ça, c'est ce que nous sommes tous, j'entends. Est-ce que vous pouvez réaliser que vous êtes ça et envisager que la Terre est là et que le reste de l'univers est là? Pouvez-vous sentir que vous êtes ça? Ces spirales d'immortalité, j'entends. Alors, je vais lire la carte. L'immortalité. J'embrasse qui je suis, qui j'étais, qui je serai, partout et en tout espace-temps. Et il rajoute, je suis immortel. Mon je suis est immortel, absolu, total, inaltérable, inébranlable, inabîmable. Je suis hors du temps, le temps n'existe pas. Et la dernière, les blessures. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être. Alors regardez, ça, c'est ce que nous allons tous faire les uns avec les autres, j'entends. Nous ne serons plus jamais seuls face à nos blessures. Nous serons embrassés, nous serons consolés, nous serons portés, enlacés par l'amour, l'entraide, l'unisson, l'entraide, je dis l'entraître, ben oui, on va être entraître vrai. J'adore, c'est extra. Est-ce que je dois encore tirer autre chose? Et ils me disent, qu'est-ce que tu n'as pas compris?
Ben, moi, j'ai pas trop compris s'il y avait vraiment quelque chose de pratique à faire. Alors, tire une carte, ils me disent. Pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Pratiquement dans l'action. Se connecter à la source le plus souvent possible. Rester unis, rester en lien avec tout ce qui est plus grand que vous, avec votre immortalité, avec votre âme, avec ce temps qui n'existe pas et sans aucune question. Où est-ce qu'elle est? Semez votre nouvelle odyssée. Voilà. J'espère que vous avez reçu ce beau message comme moi. Je le trouve magique. Ils me disent que je peux encore dire quelque chose. On va voir. Ben, on pourrait le tirer dans tous les tarots. Hein. Jamais seul, jamais seul, jamais seul, jamais seul, jamais seul, jamais seul. Alors c'est drôle parce qu'ils me disent que c'est comme si vous pouviez faire un mantra de ça, hein, parce que je dois répéter, répéter, répéter. Donc vous pouvez dire, je ne suis jamais seul, je ne suis jamais seul. Et ils me disent, vous pouvez même vous amuser à le conjuguer. Je n'ai jamais été seul, je ne suis jamais seul. Et je ne serai jamais seul. Jamais seul. Voilà. Je vais vous laisser. Bonne réceptivité, d'amour. Semez, semez, semez la beauté. Voyez la beauté. Réceptionnez cette beauté. Actez vos idées géniales. J'entends, au plus elles seront farfelues, au plus elles seront efficaces. Laissez-vous faire ce qui vous vient. Ah, voilà, c'est ça, acter. Faites ce qui vous vient. Et au plus ça vous semblera étrange de le faire, au plus ça voudra dire qu'il faut le faire. Je suis pleine de joie, je suis pleine de beauté, je suis pleine d'effervescence comme ça, je suis comme de l'eau pétillante qui fait... Voilà. Merci pour toute cette joie, merci pour cette nouvelle odyssée qui commence et que nous allons tous ancrer avec beaucoup d'amour. Merci à Bouddha, merci au Christ, merci à vous tous, merci, merci. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous aime, allez semer l'amour. À très bientôt, je vous embrasse. Gros bisous.